réunion marquera profondément les esprits de celles et ceux qui sont attachés, comme je le suis, comme vous l'êtes tous, aux chrétiens d'Orient. Il y a presque un an, jour pour jour, le martyre des chrétiens d'Orient envahissait les consciences françaises. À force de témoignages et de constats dramatiques sur les assassinats perpétrés par les terroristes Daesh en Irak et en Syrie, nous fûmes des milliers à répondre à l'appel, à l'humanité et à la générosité lancée pour celles et ceux qui n'ont rien demandé, qui risquent leur vie parce qu'ils ont des convictions religieuses et qu'ils refusent de céder à la terreur. Et puis le tourbillon de la vie a porté nos regards vers d'autres sujets. Et le martyre des chrétiens d'Orient a quitté la préoccupation de beaucoup d'entre nous. Depuis un an pourtant, les persécutions n'ont pas cessé. Les assassinats ont redoublé. Les bombes, les tirs, les explosions de kamikazes ont alimenté la chronique de la guerre ordinaire avec son lot de privations, de rationnement, d'absence totale du confort minimal, avec ces zones de fortune où s'entassent des réfugiés en attente d'une main tendue, non pas parce qu'ils veulent l'aumône, mais parce qu'ils attendent le respect, celui que n'importe quel être humain est en droit d'attendre de la part d'un autre. L'humanité, il n'y en a plus dans cette guerre où les exécutions, pour l'exemple, succèdent maintenant celles d'enfants qui ont le tort de s'affirmer chrétiens. Ce soir, les masques doivent tomber. Ce soir, il faudra poser des actes politiques et rompre avec une certaine hypocrisie ambiante qui consiste à faire semblant. Semblant de croire que Daesh est né spontanément et qu'une coalition internationale tente véritablement de la détruire militairement. Ce soir, il nous faudra dire la vérité et prendre nos responsabilités. Ce soir, les mots et les paroles auront tout leur sens. Et c'est parce que c'est le cas que nous allons nommer chaque chose par ce qu'elle est. Ainsi, Daesh ne conduit pas une guerre sainte. Daesh conduit une guerre sale. Lorsqu'on vole, lorsqu'on viole, lorsqu'on détruit, lorsqu'on pille, que l'on procède à ce qui n'est rien d'autre qu'un nettoyage ethnique, la religion est bien loin et n'est que le support malheureux d'un destin de misérables qui sont des infidèles à leurs propres croyances, semant la mort et cherchant dans d'hypothétiques écrits le moyen de justifier leurs crimes. Cette réalité apparaît aujourd'hui clairement aux yeux des dirigeants politiques de la planète. Chacun aperçoit Daesh sous son vrai jour. Oui, les États occidentaux et tous les États en lutte contre Daesh voient cette réalité en face, mais il leur manque une détermination pour agir vraiment, pour agir avec efficacité, parce que les bombardements ne suffisent pas, parce que sans action au sol, le combat face à Daesh sera perdu et les chrétiens en Orient disparaîtront parce qu'ils seront morts ou parce qu'ils auront fui. Oui, les nations hésitent aujourd'hui, elles hésitent à agir vraiment. Les États du Moyen-Orient hésitent à envoyer des troupes en nombre pour éliminer Daesh. Et c'est là, chers amis, que notre mobilisation est essentielle. C'est là qu'elle trouve tout son sens. C'est là qu'elle prend toute sa place. Oui, pour agir, les États ont besoin de nous, de notre vigilance, de notre ferveur, de notre volonté à protéger les chrétiens en Orient. Car aucun État aujourd'hui n'engagera les moyens nécessaires s'il ne se sent pas porté par une mobilisation exceptionnelle de l'opinion publique, c'est-à-dire de nous, en faveur d'une action forte, majeure, efficace, de l'union des grandes nations avec les territoires du Moyen-Orient qui verront Daesh sur leur territoire pour les déstabiliser dans quelques mois s'ils ne s'appliquent pas maintenant. Ce soir, mes chers amis, nous sommes l'Union des Français pour les chrétiens d'Orient. Nous parlons d'une seule voix. Et tous ensemble, nous devons lancer un cri d'alarme. Un appel à ne pas se laisser démobiliser par l'horreur devenue si quotidienne qu'elle ne choque plus. Une horreur qui laisserait croire qu'elle en devient supportable parce qu'elle se produit tous les jours. Ce soir, nous sommes là pour refuser de baisser les bras, pour rappeler à l'opinion publique que des milliers de chrétiens tombent aujourd'hui en Orient et que notre devoir est de soutenir la communauté internationale sur la voie d'une action qui mobilisera les moyens pour mettre les terroristes de Daesh hors d'état de nuire. Ce soir, notre devoir, notre dignité est de venir en aide aux chrétiens qui ont péri par la haine de leur foi, par mépris pour leur humanité, qui ont été pourchassés, dépouillés de tout, réduits en esclavage, vendus comme du bétail ou violés.
Partout, au Liban, en Irak, en Syrie, en Égypte, en Turquie, en Libye, au Nigeria, au Soudan, les chrétiens deviennent des martyrs morts par la haine de leur foi. En plus de notre mobilisation et de notre cri, nous pouvons aussi contribuer à une aide médicale et humanitaire en soutenant des associations qui œuvrent auprès des chrétiens en Orient et qui ont besoin de nous aujourd'hui parce qu'elles veillent sur celles et ceux qui fuient des combats et la mort, et que la France, protectrice historique des chrétiens d'Orient, a toujours surveillé au fil des temps sur leur liberté comme sur leur intégrité. Oui, il faut agir. Et il faut aussi dire non. Non à une coalition avec ceux-là même qui financent la terreur. Non à ceux qui répandent la haine et l'ostracisme. Non à ceux qui veulent imposer le primat des intérêts matériels et géopolitiques sur la vie et la dignité des êtres humains. Agissons. Agissons pour soutenir les États afin qu'ils mettent hors d'état de nuire ceux qui répandent le sang en Orient et maintenant jusqu'à Paris. Mes chers amis, merci d'être là. Merci à tous d'être venus pour tous ensemble appeler à l'action des États et à la mobilisation des peuples, parce que nous n'avons pas peur de dire non aux destructeurs de notre histoire, parce que face au terrorisme et à la mort, nous sommes debout, parce que pour préserver la liberté et la dignité de l'homme et la protection des minorités des chrétiens d'Orient, nous sommes prêts à agir. Merci.